Je suis Bella, 27 ans, et en aucun cas une personne facile à manipuler. Je travaille en tant que secrétaire, un travail qui me fait jongler entre les appels et le café, tout en essayant de garder un visage impassible lorsque mon patron fait une de ses blagues éculées. La vie était une routine régulière jusqu'à cette nuit-là, à la fête d'un ami quand j'ai rencontré Luc. Luc était un grand et mince garçon avec un sourire qui pouvait illuminer la pièce. Il avait ce charme naturel en lui, faisant des blagues une minute et plongeant dans ses pensées la suivante. Nous avons commencé à parler et avant que je m'en rende compte, des heures s'étaient écoulées. « Salut, je suis Luc. Tu as l'air d'avoir besoin d'une meilleure boisson que ça, dit-il en faisant un signe de tête vers le gobelet en plastique presque vide dans ma main. J'ai levé un sourcil et toi, tu as l'air d'avoir une meilleure suggestion. Suis-moi et tu verras, dit-il en souriant, en me conduisant là où la vraie fête se trouvait, une table chargée de toutes sortes de boissons. Nous avons passé la soirée à parler de tout et de rien. Ces blagues étaient en fait drôles, un changement rafraîchissant par rapport à l'humour sec auquel j'étais habitué au travail. Alors que la fête touchait à sa fin, nous avons échangé nos numéros. Ne sois pas un étranger, a dit Luc en partant, ou si tu l'es, mais seulement si tu es dans ce mystère, tu vois. J'ai ri, en rangeant son numéro. Nous verrons, mec drôle. Alors que je rentrais chez moi, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que c'était le début de quelque chose. Mais cette nuit-là, il n'y avait que les lumières de la ville, les rires persistants de la fête et l'ivresse légère des boissons. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de textos et d'appels avec Luc. Il était comme un souffle d'air frais apparaissant toujours avec une blague ou un plan pour se rencontrer. Il était difficile de ne pas se laisser emporter par son énergie. Puis vint le jour où il m'a invité chez lui. « Tu dois rencontrer les parents », a-t-il dit avec désinvolture, comme si ce n'était pas une grosse affaire. « Rencontrer tes parents ?» J'ai hésité. « On va pas un peu vite ?»« Non, ils sont cool. De plus, je veux qu'ils rencontrent la fille qui me vole tout mon temps », a-t-il plaisanté, mais j'ai pu voir qu'il était sérieux. J'ai accepté, sans savoir dans quoi je m'embarquais. Avec le recul, j'aurais aimé prendre un peu plus de temps, peut-être, alors j'aurais vu ce qui allait arriver. Mais la vie ne vous prévient pas, n'est-ce pas? Non, elle vous jette dans le grand bain et regarde comment vous essayez de nager. Le jour de la rencontre avec les parents de Luc est arrivé plus vite que je ne l'aurais souhaité. Je me souviens d'être resté devant mon placard, essayant de choisir quelque chose qui dise « enchanté de vous rencontrer » et pas « je suis là pour voler votre fils ». Finalement, en optant pour une robe simple, j'ai pris une profonde respiration et je suis partie. La maison de Luc était une de ces grandes demeures avec un jardin devant. Des fleurs des arbres, vous nommez ça, sa mère les avait tous fait pousser là. Elle adora vous faire visiter, avait dit Luc avec un enthousiasme que je ne partageais pas vraiment. Alors que nous nous approchions de la porte, Luc m'a serré la main. « Ne t'inquiète pas, ils vont t'adorer. » La porte s'ouvrit et se tint Mrs. Green, une femme au regard sévère qui pouvait faire fléchir un homme adulte. « Alors, c'est elle, dit-elle en me regardant de la tête aux pieds. Pas exactement l'accueil chaleureux que j'espérais. Maman, voici Bella. Bella, ma mère, présente à Jake. Enchantée, dis-je en tendant la main. Elle fit un signe de tête, ses lèvres serrées. Ne restons pas debout. L'intérieur de la maison était aussi impeccable que le jardin. Nous sommes assis dans le salon et c'est là l'interrogatoire a commencé. Mrs. Green n'a pas perdu de temps. Alors Bella, Jake nous dit que vous êtes secrétaire. Ça doit être intéressant, dit-elle, le mot intéressant flottant dans l'air comme une mauvaise odeur. Oui, ça a ses moments. Ça me garde sur mes gardes, ai-je répondu, essayant de rester légère. Et votre patron, c'est un homme, je présume? Elle a insisté, ses yeux se rétrécissant. J'ai hoché la tête. Oui, c'est le cas. Un homme très professionnel et respectueux. Mrs. Green a émis un bruit, comme si elle s'y attendait. Je suppose que vous passez beaucoup de temps ensemble étant sa secrétaire et tout ça. Je pouvais sentir l'insinuation lourde dans son ton. Jake a sauté dans la conversation. « Maman, allez, ne commençons pas ça. »« Non, c'est bon, ai-je dit, sentant le besoin de me défendre. »« Nous me mais c'est tout. » Il n'y a rien de plus. Mrs. Green m'a regardé, puis Jake et ensuite moi à nouveau. « Joie? Eh bien,
tant que c'est professionnel. La conversation a continué, chaque sujet revenant d'une manière ou d'une autre à mon travail ou à ma relation avec mon patron. C'était comme si elle avait l'esprit fixé sur le fait de me mettre mal à l'aise. À un moment donné, Jake s'est excusé pour prendre un appel, me laissant seule avec sa mère. « Vous savez, mon fils pourrait faire beaucoup mieux qu'une secrétaire, dit-elle, sa voix basse mais claire. J'ai été prise au dépourvu. Je suis désolée que vous ressentiez ça. Je tiens beaucoup à Jake, et je ne suppose pas ici pour causer des problèmes. » Mrs. Green s'est levée, sa posture rigide. « Juste pour être clair, je garde un œil sur toi. Le moindre faux pas, et je m'assurerai que Jake voit la raison. » La menace planait entre nous, lourde et froide. Je suis restée là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais il était clair que ça n'allait pas être facile. Quand Jake est revenu, j'ai affiché un sourire sur mon visage, mais à l'intérieur, j'étais bouleversée. Après quelques mois de rendez-vous, Jake et moi avons décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante, emménager ensemble. Je me souviens du jour où je quittais mon petit appartement confortable, les boîtes à la main, un mélange d'excitation et de nervosité dans mon estomac. Jake était tout sourire, m'aidant à m'installer dans ce qui était maintenant notre lieu. C'était agréable de se réveiller à côté de lui chaque matin, de partager du café et des week-ends tranquilles. Mais comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais, surtout si Mr. Green a une bonne vie. Un samedi matin, alors que nous étions en train de nous prélasser, la sonnette a retenti. Jake est allé répondre et Mme Sir Green est entrée, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un à critiquer. « Mère, quelle surprise, a dit Jake, clairement pris au dépourvu. Épargne-moi, Jacob. Je sais ce qui se passe ici, a-t-elle dit d'un ton sec, ses yeux se posant enfin sur moi. Vivre dans le péché, n'est-ce pas? Le visage de Jake est devenu rouge. Maman, c'est pas comme ça. Nous sommes sérieux l'un envers l'autre. Elle a ri, un son dur qui a rempli la pièce. Voyons voir à quel point vous serez heureux lorsque la nouveauté s'estompera. Elle a marché autour, inspectant les lieux comme si elle allait trouver quelque chose d'incriminant. Ses yeux se sont posés sur une photo de Jake et moi à la plage. Et ça, qu'est-ce que c'est? À peine approprié, n'est-ce pas? Jake a essayé d'intervenir. Maman, ça suffit. Mais elle était lancée. Je ne permettrai pas à mon fils de cohabiter avec n'importe qui. Que vont penser les gens? Je pouvais sentir la colère monter en moi. Ne te loge mal à personne. De ça simple, tes adultes les apprenant les propres histoires. Monsieur Green se tourna vers moi perçant. Tu as peut-être trompé mon fils, mais tu ne me trompes pas. Je te vois à travers. L'argument a escaladé à partir de là. Les voix se sont élevées, les mots ont été lancés comme des coups de poing. En fin de compte, Mr. Green est parti, mais pas avant de déclarer « Ce n'est pas fini ». Sa visite a laissé un goût amer, la tension planant entre Jake et moi. Nous avons essayé de l'ignorer, de continuer notre journée, mais c'était plus pareil. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, un rappel constant du désapprobation qui planait sur nous. Au fil des jours, la tension a augmenté. De petites disputes sont devenues régulières, chacune érodant le bonheur que nous avions construit. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que Mme Sir Green était quelque part là-bas, souriant, satisfaite du chaos qu'elle avait semé. Une nuit, j'ai travaillé tard. Le projet était un monstre et tout le monde était parti sauf moi et mon patron qui était dans son bureau à faire je ne sais quoi. « Bella, tu es toujours là ?» Mon patron a appelé alors qu'il sortait enfin. « Ouais, je termine juste ce rapport » ai-je répondu en étirant mes bras. « Nuit tardive, hein? Laisse-moi te ramener chez toi. »« Ce n'est pas sûr à cette heure-ci » a-t-il proposé. J'étais fatiguée, l'idée d'attendre un bus ne me plaisait pas, alors j'ai accepté. Nous avons marché jusqu'à sa voiture faisant de petites conversations sur la journée. Tout était très normal, jusqu'à ce que nous arrivions devant chez moi. « Merci pour le trajet » ai-je dit en tendant la main vers la porte. « Pas de problème, Amélie. À demain » a-t-il répondu avec un sourire fatigué. En sortant de la voiture, j'ai remarqué que Jake était là. Son visage mélangeant colère et douleur. J'ai réalisé trop tard, alors qu'il se précipitait vers moi. « Bella, qu'est-ce que c'est que ça ?» Jake a crié, ses yeux passant de moi à mon patron qui s'éloignait en voiture. « Ce n'est pas ce que ça a l'air, Jake. »
terme, il m'a juste ramené chez moi, j'ai essayé d'expliquer. Un trajet à la maison. À cette heure-ci. Avec lui, détesteux, furieux, et need cerques audis. Wow. Jake, s'il te plaît, tu exagères. Il est tard, j'étais seul au bureau. Il a beau m'amener. C'est tout, et je plaidais. Tu vois? Et je suis censée croire ça. Sa voix était forte, attirant quelques regards des voisins. Je te dis la vérité. Pourquoi tu ne me crois pas? Ma voix a craqué, la frustration et la douleur remontant à la surface. Parce que je connais des hommes comme lui. Et toi de retard avec ton patron. C'est pas juste. Il m'accusait. Luc, tu es ridicule. Il ne se passe rien. Je t'aime et je dis ma voix ferme. Il a ri, ouais? Eh bien, ça ne semble pas être le cas. L'argument a continué, chaque accusation plus blessante que la précédente. Finalement, il est parti en trombe, me laissant là, seule et déconcertée. J'ai pris quelques affaires essentielles et je suis retournée dans mon ancien appartement. La nuit était calme, mais mon esprit était un chaos bruyant de pensées et d'inquiétudes. Je n'arrivais pas à croire qu'un simple acte de gentillesse de mon patron aurait mené à ça. À peine avais-je pris place dans mon ancien lit, maintenant étrangement familier, que le téléphone a sonné. Sa voix débordait de satisfaction. « Eh bien Bella, on dirait que tu es revenue. » Pas dire que je suis surprise. Je savais que ce n'était qu'une question de temps, dit-elle avec un rire froid. Son rire était glacial, résonnant dans mes oreilles bien après que j'ai raccroché. Je suis restée là, le poids de ses mots pesant sur moi. J'ai réalisé alors que c'était pas encore fini. Sa joie face à ma situation n'était qu'un rappel supplémentaire de la bataille difficile à venir, non seulement avec Luc, mais avec toute sa famille. Et alors que je sombrais dans un sommeil agité, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment de crainte pour ce qui allait arriver. La vie était calme après la grande dispute avec Luc. Je restais seule, essayant de recoller les morceaux de mon cœur meurtri. Les jours se sont transformés en semaines, et juste au moment où je commençais à me sentir un peu comme avant, la vie a décidé de me lancer une autre courbe. J'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens d'être assise dans ma salle de bain regardant le test positif. Un mélange d'émotions m'a submergée, peur, excitation, mais surtout une profonde inquiétude quant à la réaction de Luc. J'ai hésité à lui dire allant et venant dans ma tête, mais finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. J'élèverai cet enfant seul. Mais les secrets ont un moyen de ressortir, et celui-ci n'a pas fait exception. Luc est couvert d'été. Je ne sais toujours pas comment, mais un jour il était là, debout devant ma porte, aussi choqué et effrayé que je l'étais. Bella, c'est vrai? Are we gonna have a baby? He stammered, his face pale. I nodded, unable to form words. The silence stretched between us, heavy and awkward. Why didn't you tell me, Emily? Why? He finally managed, his voice a mix of hurt and anger. I was scared, Luck. Scared of how you'd react, scared of doing this all alone, I confessed, the words tumbling out. He ran a hand through his hair, a gesture of frustration I knew all too well. We should have talked about it. It's not just your decision, Amelie. I knew he was right, but at the moment, it didn't seem that simple. I know, and I'm sorry. I didn't know what to do. We talked for hours, going in circles, the same arguments, the same fears, but as the night wore on, something shifted. We started to see not just the challenges but the possibilities. Maybe, just maybe, we could do this together. In a decision that surprised both of us, we agreed to start over. We decided to get married, but this time we'd do it our way, away from all the drama and judgment. A simple courthouse ceremony, just us and a couple of friends. It was quick, maybe a bit impulsive, but it felt right. The day we got married was nothing like I'd ever imagined. No fancy dress, no big party. Just the two of us, exchanging vows in a small, stuffy room. But when I looked into Luke's eyes, I knew it was perfect. We kept it a secret, not ready to deal with the fallout from his family, especially Mrs. Green. We needed time to adjust, to prepare for the baby, to figure out how we were gonna handle everything. It was our little bubble of happiness, fragile, but ours. Luke and I were living in our little world, trying to prepare for the baby's arrival. We both knew we couldn't keep our secret forever. The day finally came when Luke decided it was time to tell his parents. We gotta do it, Amelie. They need to know about the baby, about us.
He insisted one morning, a determined look on his face. I was scared to say the least. But what about your mom? You know she's gonna flip, I said, my voice trembling. Il a pris mes mains dans les siennes. Je vais m'occuper de maman. Tu concentres-toi le bébé. Alors nous sommes allés chez ses parents. Mon cœur battait la chamade alors que nous montions l'allée. La porte s'est ouverte et là se tenait Mona Green, aussi sévère que toujours. « Luc, que fais-tu ici? Et tu l'as amené » a-t-elle dit en me regardant avec dédain. Maman, nous avons quelque chose à vous dire. C'est important, Jake a dit en se mettant légèrement devant moi. Elle nous a laissé entrer, la curiosité se lisant sur son visage. Nous nous sommes tous assis, la tension était palpable dans l'air. Jake a pris une grande inspiration et a commencé. Maman, papa, Bella et moi, nous sommes mariés il y a quelques mois. Et nous attendons un bébé. Il y a eu un moment de silence stupéfait avant que M. Green éclate. Marié? Abbé, comment avez-vous pu être si irresponsable? Maman, c'est pas comme ça. Nous nous aimons. Nous sommes heureux. Jake a essayé d'expliquer. Vrai? Regardez-la. Elle vous a piégé avec cet enfant, Madame Green a accusé en me pointant du doigt. J'ai senti mon visage rougir. Je n'ai piégé personne. Ce bébé est une bénédiction, pas un piège. Ne me répondez pas, jeune fille. Je connais votre genre, a-t-elle craché. Jake s'est levé, son visage rouge de colère. Assez, maman. C'est ma vie, ma femme, mon enfant. Si vous ne pouvez pas l'accepter, alors peut-être que nous n'avons pas besoin de faire partie de la vôtre. La pièce est tombée dans le silence, le visage de Madame Green rouge de colère. Mais il y avait un éclair de quelque chose d'autre, peut-être de la peur, peut-être de la réalisation. Monsieur Green, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a posé une main sur son épaule, un appel silencieux. Elle l'a regardé, puis nous a regardé, son visage s'adoucissant légèrement. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Nous sommes partis peu après, l'air lourd entre nous, mais plein d'espoir. Alors que nous nous éloignions en voiture, Jake a serré ma main. Ça s'est mieux passé que prévu. J'ai ri malgré tout. Oui, si vous considérez que la Troisième Guerre mondiale a été meilleure que prévu. Mais c'était sorti maintenant, la vérité. Nous étions mariés, en attente d'un bébé, et pour le meilleur ou pour le pire, sa famille le savait. Cela a semblé comme un poids enlevé, mais en même temps, une nouvelle inquiétude s'est installée. Comment M. Green réagirait-elle une fois que la nouvelle serait vraiment enfoncée? Allait-elle s'adapter, ou serait-elle une épine constante dans notre côté? Seul le temps le dirait. Mais pour l'instant, nous avions l'un l'autre, et c'était suffisant. Alors que nous rentrions à la maison, le soleil se couchant au loin, j'ai ressenti un sentiment de paix. Nous étions ensemble, nous étions forts, et peu importe ce qui nous attendait, nous le ferions ensemble, en famille. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la grande révélation aux parents de Jake. Les choses étaient calmes, presque étrangement. Puis, un après-midi, M. Green est tape à notre porte sans prévenir avec un gâteau fait maison en main. « Bella, j'ai fait ça pour toi. Une offre de paix, disons, dit-elle, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. J'étais surprise, n'achant pas quoi penser de ce geste soudain. Merci, M. Green. C'est-tu attendu? » Elle a souri un peu trop sucré. « Appelle-moi maman, ma chère. Après tout, nous sommes une fille. » Après quelques conversations maladroites, elle est partie, laissant le gâteau sur le comptoir de la cuisine. J'ai invité une amie pour partager le gâteau. Hé, Lisa, tu veux venir pour du gâteau? C'est une longue histoire. Lisa est arrivée et j'ai coupé le gâteau, nous servant chacune une part, mais le destin en a décidé autrement. Elle était sur un nouveau régime et a refusé à la dernière minute. Tu sais quoi, je vais le prendre pour plus tard. Mon jour d'Autriche et demain, elle a ri, en roulant une grosse tranche. J'ai haussé les épaules et pris une bouchée de la mienne. C'était délicieux, la saveur d'amande éclatante dans ma bouche, mais au fur et à mesure que la soirée avançait, je me sentais étrange, nauséeuse. Je l'ai attribuée à la nausée de la grossesse, et je suis allée me coucher tôt. Mais la nausée ne disparaissait pas, elle empirait. À minuit, j'étais violemment malade, et Jake m'a emmenée à l'hôpital. Après ce qui a semblé être des tests sans fin et des regards inquiets des médecins, ils nous ont annoncé la nouvelle choquante. Il y avait une substance toxique dans mon système, quelque chose couramment utilisé dans le jardinage pour tuer les parasites.
Le visage de Jake est devenu blanc lorsqu'il a réalisé l'implication. Ma mère. J'étais trop faible pour répondre, une froide appréhension s'installant dans mon estomac. Nancy Green a-t-elle vraiment essayé de nuire à son propre petit enfant? J'ai été gardée à l'hôpital pendant la nuit, et le matin je me sentais un peu mieux, mais le tollé émotionnel était immense. Luke était un désastre, déchiré entre l'inquiétude pour moi et l'incrédulité que sa mère puisse faire une telle chose. Nous parlions au téléphone à ce sujet, la voix de Luke lourde de préoccupation. Nous devons trouver quoi faire ensuite quand soudain la porte de ma chambre grinça et entra Madame Mary Green. J'ai rapidement mis le téléphone en sourdine, mais ne l'ai pas raccroché, Luke écoutant toujours. « Amélie, comment te sens-tu, ma chère ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations. Je l'ai regardée, ressentant un mélange de colère et d'incrédulité. « J'ai été mieux, dis-je froidement. Elle a fait la moue, quel dommage pour la maladie. » « Eh ?» Le bébé va bien, ai-je répondu, observant attentivement sa réaction. Son visage a vacillé pendant un moment, un éclair de déception traversant ses traits. « Eh bien, c'est beau à entendre, dit-elle, mais les mots semblaient creux. » Puis, avec un sourire narquois, elle ajouta « Bien sûr, tu n'as aucune preuve de ce qui a causé ton petit incident. » Je m'en suis assurée en jetant le reste de ce gâteau dès le matin. Mon cœur battait la chamade, Luke toujours en ligne, entendant chaque mot. Elle venait juste de l'admettre, ne réalisant pas que l'appel était toujours connecté. Alors qu'elle se tournait pour partir, j'ai regardé le téléphone, un plan se formant dans mon esprit. Madame Green pourrait penser qu'elle a couvert ses traces, mais elle avait tort. Nous avions sa confession, et maintenant il était temps de la faire affronter les conséquences. Après que Madame Green ait quitté la chambre d'hôpital, j'ai appelé Lisa, qui heureusement n'avait pas encore mangé sa part. Elle a été horrifiée par la nouvelle et a accepté d'apporter le gâteau à la police comme preuve. Puis j'ai rappelé Luke. « Luke, as-tu tout entendu ?» ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un chuchotement. « Ouais, chaque mot, a-t-il répondu, la colère bouillonnant dans sa voix. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit allée si loin. Je reviens à l'hôpital et nous allons à la police. Et craf, nous l'avons maintenant, Amélie. » Quand Luke est arrivé, j'avais réussi à calmer mes nerfs. Ensemble, nous sommes allés au poste de police, l'enregistrement téléphonique en main. Les officiers ont écouté attentivement, leurs expressions devenant plus sombres à chaque mot que Madame Green avait involontairement révélé. Ils nous ont assuré qu'ils enquêteraient immédiatement. Les jours suivants ont été un tourbillon de visites de la police, d'entretiens et un sentiment croissant de crainte quant à ce qui allait arriver. Nancy Green a été interrogée, et avec les preuves contre elle, elle n'a eu d'autre choix que d'avouer son acte horrible. La nouvelle de son arrestation s'est rapidement répandue, et soudain, toute la ville était en émoi à propos du scandale. Luke est resté à mes côtés tout au long de cette épreuve, son soutien inébranlable. Je suis tellement désolée, Amélie. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Je sais, Luke, mais nous sommes ensemble dans cette épreuve. C'est ce qui compte. Je l'ai rassuré en lui serrant la main. La date du procès a été fixée rapidement, compte tenu de la gravité du crime. Madame Green a fait face au juge, son attitude habituelle sévère remplacée par un air de défaite. Les preuves étaient indéniables, et elle a été reconnue coupable de tentative d'empoisonnement. La sentence était sévère, mais juste, compte tenu des conséquences potentielles de ses actes. En sortant du tribunal, Jake et moi ressentions un étrange mélange de soulagement et de tristesse. C'était fini, mais à quel prix? Sa mère, la femme qui l'avait élevé, était maintenant derrière les barreaux, à cause de ses propres actions tordues. Nous avons décidé qu'il était temps de passer à autre chose, de se concentrer sur l'avenir et l'arrivée de notre bébé. La maison semblait plus calme, l'air plus léger, comme si un nuage sombre avait été levé. Nos amis et notre famille se sont rassemblés autour de nous, leur soutien étant une source constante de réconfort. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche, Jake a passé son bras autour de moi. « Nous avons traversé l'enfer, Bella, mais nous y sommes arrivés. Je t'aime, et j'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre avec notre petit. » Je me suis blottie contre lui,
ma tête reposant sur son épaule. Moi aussi, Luc, cela va être un nouveau départ pour nous tous. Le bébé a donné un coup de pied comme pour approuver et nous avons ri tous les deux. C'était un son de pure joie, un signe que malgré tout, nous allions bien. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et oranges, j'ai réalisé que la justice avait été rendue, non seulement dans la salle d'audience, mais aussi dans nos vies. Nous avions été mis à l'épreuve, poussés à nos limites, mais au final, nous sommes ressortis plus forts, unis et prêts à affronter tout ce que l'avenir nous réservait.